Le crocus, bulbe à fleurs de l'année 2015. Crocus Overnus piquewiki bulbe. Comme, le Bureau de promotion de la culture des bulbes à fleurs des Pays-Bas, a choisi le crocus spp. Comme bulbe à fleurs de l'année 2015. Et pourquoi pas? C'est un des bulbes les plus populaires et les plus faciles à cultiver. Voici quelques renseignements à son sujet. Son histoire dans la nature. Les crocus qui poussent surtout autour de la Méditerranée et en Asie mineure. Le nom crocus a des origines très lointaines, venant du sanskrit pour safran kunkumam. Ce mot a évolué pour devenir croco en grec, puis crocus en français. D'ailleurs, le safran Crocus sativus est cultivé depuis au moins 3500 ans pour ses stigmates rouges orangés, qu'on cueille et réduit en poudre pour faire l'épice qu'on connaît. Il faut environ 150 fleurs pour obtenir 1 gramme de safran sec. Crocus safran Crocus sativus. Le safran sativus est un crocus à floraison automnale. Feuilles et fleurs sortent de terre elles sont violet pâle, portées normalement une par corme. Sous notre climat, trop humide à son goût, le safran a de la difficulté à pousser, il lui faut un été très sec pour bien fleurir. Il y a pourtant un producteur de safran au Québec, Pur Safran, qui a peaufiné l'art de le cultiver sous un climat humide, notamment grâce à un sol très bien drainé et l'absence de tout arrosage l'été. D'autres crocus d'automne, comme C. Zonatu, maintenant C. Cochanus, et C. Cartevrictianus donnent de meilleurs résultats dans nos plates-bandes que le safran, du moins en ce qui concerne la floraison, car ils tolèrent mieux nos étés humides. Les crocus à floraison printanière Crocus chrysanthus. La majorité des crocus fleurissent toutefois au printemps et des dizaines d'espèces et de variétés sont disponibles. On connaît le crocus de Hollande C. Vernus, avec ses fleurs assez grosses violettes, pourpres, blanches ou bicolores. Le crocus doré C. Chrysanthus, aux petites fleurs jaunes, blanches ou bleu pâle à l'intérieur et marquées de brun à l'intérieur. Le crocus de Thomasini C. Thomasianus, aux fleurs violettes, et divers autres crocus botaniques dont le très joli crocus tricolore C. Sieberry sublimi tricolore. Le crocus pousse à partir d'un corme, équivalent d'un bulbe. Il produit des fleurs en forme de coupe directement du sol. Les feuilles sont linéaires et ressemblent plus ou moins à des feuilles de graminées. Après la floraison, qui dure d'1 à 2 semaines, selon la température, plus le printemps est frais, plus le spectacle dure. Le feuillage disparaît et le corme entre en dormance. C'est la fraîcheur et les pluies d'automne qui les stimulent à sortir de leur léthargie printanière. Mais tout commence à la brider. Regarde, sous le sol, quand les racines commencent à pousser à l'automne. Le corme continuera de pousser sous la neige pendant l'hiver afin d'être parmi les premières fleurs du printemps. Saviez-vous que, à environ $8 le gramme, le safran est l'épice la plus chère au monde? Les crocus sont parmi les premières fleurs du printemps à nourrir les abeilles. Affamées par un long hiver, les fleurs de crocus ferment la nuit et ne s'ouvrent pas par temps gris. Elles ne se déploient que quand il fait soleil. Il y a environ 90 espèces de crocus. Crocus naturalisés dans une pelouse. On peut naturaliser les cormes dans une pelouse de graminées pour un très bel effet. Les cormes de crocus sont comestibles. Alors si vous avez réellement faim. La culture des crocus. Plantez les crocus à la fin de l'été, crocus d'automne, ou à l'automne, entre septembre et novembre, crocus à floraison printanière, à une profondeur égale à 3 fois la hauteur du bulbe et à un espacement égal à 3 fois sa largeur, dans un sol bien drainé. Il est important de les planter dans un emplacement qui reçoit beaucoup de soleil au printemps. Les crocus, ici Crocus thomasinianus, sont parmi les premières fleurs du printemps à nourrir les abeilles. Planter les bulbes un par un trou à la fois, est fastidieux. De plus, les crocus paraissent nettement plus beaux quand on les plante en groupe de 12 cormes et plus. Ainsi, il est plus facile de faire un assez gros trou avec une pelle et d'en planter plusieurs en même temps. Avant de placer les bulbes, ameublissez le sol au fond du trou et incorporez-y un engrais à bulbes, étape optionnelle, et aussi quelques pincées de mycorhize, étape plus fortement recommandée. Après, placez les cormes, avec la partie aplatie vers le bas et la partie plus pointue vers le haut, selon l'espacement précité. Après, comblez le trou de terre. Arrosez bien et posez un paillis. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Les crocus peuvent revenir encore et encore pendant des décennies. Certaines espèces C. Thomasinianus et C. Cochanus notamment, vont même se ressemer pour créer des colonies plus vastes. Pour les autres, si vous en voulez d'autres, déterrez et divisez les cormes quand le feuillage jaunit à la fin du printemps, les replantant immédiatement. Vous trouverez des cormes de crocus dans presque toute jardinerie à l'automne. Pour obtenir les variétés plus rares, cherchez parmi les catalogues offrant des bulbes présentés sur le site du jardinier paresseux.